Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Un jeune prince a hérité du trône après la disparition de son père. Celui-ci était très dur, implacable, un homme mauvais, un dictateur sanguinaire qui avait fini par faire régner la paix des cimetières sur tout le royaume. Il avait des relations exécrables avec les pays voisins. Et ces prisons résonnaient des cris de douleur de ces sujets qui y étaient incarcérés et affreusement torturés. Personne n'osait bouger une oreille, encore moins contester l'atroce tyrannie du despote. Le mal était profond. Tous les habitants du royaume ne rêvaient plus que de pouvoir s'exiler. Ils préféraient se jeter à la mer à bord de fragiles esquifs pour fuir leur patrie et leur famille plutôt que de vivre dans ce malheureux pays. La société se vidait des meilleurs parmi les siens. Les médecins, les enseignants, les artisans, les aviateurs, les chercheurs s'exilaient en masse, parfois pour aller faire de petits boulots dans d'autres pays où ils trouvaient enfin la paix et surtout la justice, la dignité. Dans leur pays, le mode de vie s'était dégradé. Les anciennes valeurs avaient été extirpées du cœur de la nation pour être remplacées par les pires ignominies. Le cadre de vie n'était pas plus reluisant. Le pays était repoussant de saleté. Tous les habitants s'étaient enfermés derrière des baraudages. Tous les foyers étaient devenus des prisons où les familles s'étaient enfermées. Les espaces verts avaient été dévastés pour être transformés en bidonvillas. L'urbanisme n'était plus qu'un mot. Chacun construisait comme il voulait, sans aucune règle, jusque sur le trottoir et parfois même sur la voie publique. La corruption faisait rage. Certains secteurs, comme ceux de la justice, étaient totalement infestés, au point où les personnes intègres n'avaient plus leur place. Le pays tout entier sombrait dans l'anarchie, la violence et les pires turpitudes qui soient. Le nouveau roi était d'un naturel bien plus humain que son père. Il aimait les gens et il rêvait pour son peuple d'un royaume où régnerait la paix et le bonheur, où la justice et la solidarité seraient chez elle, où la propreté aussi serait chez elle, où les hôpitaux ne soient plus des mouroirs. Il rêvait d'une école qui puisse former des citoyens responsables et apaisés. Il voulait que toutes ces villes et ces villages soient reconstruits, où régnerait l'ordre, la beauté, où les jardins publics fleuriraient, où les bibliothèques seraient nombreuses et bien fournies, où les cinémas, les théâtres seraient partout, où les plages seraient propres et sécurisées, où les universités seraient comme des ruches bourdonnantes de vie et de science. Mais plutôt que décréter des lois et une nouvelle gouvernance qui soit plus juste, le jeune roi a voulu que la volonté de changement vienne du peuple lui-même. Parce qu'il savait qu'en l'état des choses, le changement ne pourrait s'effectuer que s'il venait des tréfonds de son peuple. Il voulait revivifier le sens de la dignité et de l'honneur chez ces gens, leur réapprendre le courage et insuffler dans l'être collectif de la nation ce sentiment que ce pays appartenait à son peuple, que le roi n'en était que le gardien et le serviteur, et que le moment était venu pour chaque habitant de ce royaume de reconquérir ses droits
de haute lutte, sans qu'il soit besoin de les lui restituer par une quelconque bienveillance royale. C'était cela, l'état d'esprit de ce jeune roi. Il voulait tout entreprendre pour faire renaître dans le cœur de ses sujets l'aspiration au patriotisme et à la dignité humaine. Mais la population était par trop infectée, tétanisée, calcifiée par des décennies de tyrannie, d'injustice, de violence, de corruption, de mensonges, de basses manipulations. Un égoïsme forcené régnait dans toute la société. Et c'était à qui marcherait sur la tête de ses compatriotes. Une société où ne pouvaient survivre que les plus retards, les plus indignes, les plus corrompus et les plus corrupteurs. La haine faisait des ravages et les créatures de l'ancien roi ne voulaient pas que la situation change parce qu'elle leur procurait de nombreux privilèges. Alors qu'importe si tout le pays tombait en ruine. Alors, le jeune roi fit répandre la rumeur que des foyers d'infection allaient provoquer une grande pandémie, qu'ils allaient diffuser des maladies terribles et très contagieuses. Et il inscrivit son nom en premier sur la liste de ceux qui allaient se porter volontaires pour lutter contre le fléau. Il fit proclamer un état d'urgence et appela tous les habitants du royaume à se mobiliser tous ensemble pour lutter contre le fléau. Il fallait commencer par laver le pays tout entier de tous ces nids d'infection, les laver de toutes les manières possibles et imaginables. Il n'a pu obtenir qu'une totale désaffection. Tous les habitants du royaume s'étaient enfermés derrière leur baroudage. Ils avaient fait des vivres pour tenir des mois, et c'était chacun pour soi. Haddi Babdari. Mais le courage du jeune monarque et de nombreux amis qui étaient autour de lui et qui l'ont suivi, qui lui ont fait confiance, allait susciter une large mobilisation. Les jeunes emplissaient la rue, comme la lumière emplit le jour, comme la vie chasse la mort. Ils arrivaient de partout, tout de blanc, vêtus, d'abord timidement, puis de plus en plus nombreux. Le souffle de la dignité avait régné sur tout le pays. Toutes les villes, tous les villages furent lavés à grande eau. Les nids de microbes furent désinfectés. Et ainsi, chaque jour un peu plus, ces jeunes ont appris à s'organiser, à être utiles, à être heureux d'être utiles. Leurs horizons s'élargissaient et leur conscience politique naissait, fleurissait. Ils prenaient conscience de leur force et de leur capacité à aider leur pays. Ils se sont attelés à la reconstruction de la nation, à démanteler les bâtisses qui avaient été érigées dans les jardins, sur les trottoirs, sur la voie publique. Le jeune roi, qui savait où il allait, fit un discours mémorable, où il appelait tout le peuple à s'organiser, à prendre son destin en main, à désigner ses représentants parmi les meilleurs de ses enfants, et à entreprendre la plus vaste entreprise de tous les temps. Reconstruire tout le pays, le relever de ses ruines, de fond en comble, et balayer toutes les ordures qui infestent la société, de haut en bas. Une renaissance et une révolution culturelle. Les plus hésitants ont commencé à sortir de leur baroudage. Les millions de jeunes qui s'étaient exilés sont revenus et se sont attelés à la tâche. Aujourd'hui, le pays tout entier est en chantier. Des jardins
poussent partout, des usines, des ports, des barrages, des cinémas, des théâtres. La vie y est plus belle, emplie de musique et de joie. Les plus méritants ont été hissés au sommet de la société, pendant que les plus vils ont été ravalés au caniveau, là où est leur place. La joie est revenue, et avec elle, la dignité et la fierté d'être.